équation, calcul des dérivées partielles. Alors, qu'est-ce que la dérivée partielle? Alors, qu'est-ce que la dérivée partielle? Il s'agit en effet de dériver une fonction qui dépend de plusieurs variables par rapport à une seule variable. Alors, quand on dérive cette fonction par rapport à une seule variable, les autres variables sont considérées comme des constantes. Par exemple, si nous prenons la fonction scalaire de x, y, z, qui est différente de la fonction f de x, alors si nous voulons dériver cette fonction par rapport à la variable x, on va écrire dérivée de f, donc lire dérivée de f par rapport à x. Donc on pourra écrire la même chose pour les variables y et z. Alors en application, prenons la fonction f de x, y, z égale 3 demi de x carré, y, z carré, moins 2x, y, z. Calculons la dérivée de f par rapport à x. Ce sera la dérivée par rapport à x de, nous remplaçons f par son expression, x carré, moins x carré, y, z carré, moins, au regard du fait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, 2x, y, z. Alors, nous allons considérer les autres variables comme des constantes. Nous allons les sortir de l'expression dérivée. Il va nous rester dérivée par rapport à x carré, moins, nous faisons la même chose dans y, z, et 2 vont sortir, 2y, z, dérivée par rapport à x et x, ce qui va nous donner ici 3 demi y, z carré, 2x, moins 2y, z, fois 1, la dérivée de x par rapport à x sera égal à 1. Donc nous avons dérivé par rapport à x, les deux vont se simplifier, il va rester 3y, z carré x, moins 2y, z. Voilà, la dérivée par rapport à x. Nous appliquons également par rapport à y, ça va nous donner dérivée par rapport à y. Nous recopions la fonction, prenons la fonction et nous appliquons le fait que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, donc ça va nous donner ici 3 demi y carré, z carré, moins dérivée par rapport à y, z. Alors, ici, y, les autres sont toutes des constantes, donc ça fait 3 demi de x carré, z carré, dérivée de y par rapport à y, moins, je vais sortir ici, ça fait donc 2y, z, dérivée 2x, z. Alors, ça va nous donner ici, par rapport à y, ça fait 1. Donc, j'ai 3 demi de x carré, z carré fois 1, moins 2x, z fois 1. Donc, la dérivée de y par rapport à y sera égale à 3 demi x carré, z carré, soit moins 2x, z. Ok? Nous faisons la même chose par rapport à z. Ça va nous donner dérivée par rapport à z. Nous prenons là 3 demi x carré, y, z carré, moins dérivée par rapport à z, 2x, y, z, ce qui va nous donner, nous sortons les variables, les autres sont considérées comme des constantes, donc 3 demi x carré, y, dérivé par rapport à z de z carré,
2xy fois dérivé de z par rapport à z étant égal à 1. Ainsi, nous procédons aux simplifications utiles, c'est-à-dire que les deux vont se simplifier. Ça va nous donner 3x carré y z moins 2x. Voilà. Dérivé de f par rapport à z. Alors, si nous allons exploiter, par exemple, l'opérateur Nabla, lui, c'est un vecteur, c'est un coordonnée cartésienne, dérivé comme ça, dérivé par rapport à z et k. Alors, si nous appliquons l'opérateur Nabla à une fonction f, ça va donc nous donner dérivé de f par rapport à xi, plus dérivé de f par rapport à yj, plus dérivé par rapport à zk de f. Alors, si nous... Voilà, donc, comme si nous appliquons l'opérateur Nabla sur la fonction précédente, on aura tout simplement, puisque nous avons déjà calculé les dérivées partielles, donc la dérivée partielle de f par rapport à x, ce sera égal à 3x yz carré moins 2yz appuyé à i, voilà, plus nous avons là-bas 3 demi, soit x carré z carré moins 2xz appuyé à j, plus la dérivée de f par rapport à z, c'est-à-dire y, 3x carré yz moins 2xy appuyé à k. Voilà, donc nous avons Nabla de f comme ça. Donc merci d'avoir suivi cette session, soit qui concernait l'application des dérivés partiels et l'utilisation de l'opérateur Nabla. Alors, si ça vous a plu, rendez-vous à notre prochaine vidéo qui va concerner le calcul